Je regardais mon téléphone parce que on doit parler aujourd'hui des respirations. Et dans quelques minutes, on va parler de cette application qui est fondamentale pour travailler sa respiration. Respirolax Plus. Mais avant de vous parler de Respirolax Plus, j'aimerais vous poser une question. Comment respirez-vous? Quand vous devez prendre la parole, au fond, il y a deux types de respiration. Soit une respiration thoracique parce qu'elle va entraîner le mouvement de la cage thoracique, une respiration qu'on appelle également haute. Les épaules se lèvent et vous prenez la place de l'air à partir de votre respiration haute. C'est super, mais je dois vous dire quelque chose. Si vous faites ça, il y a de fortes chances que votre voix se mette à trembler et qu'au bout de quelques secondes, vous parliez ainsi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Nicolas et aujourd'hui on va parler d'art oratoire puisque c'est, comme vous le savez, une discipline qui est assez importante. Bon, je vais éviter de trop parler comme ça, mais vous voyez ce qui se passe. Si je respire avec le haut du corps de façon thoracique, ma voix va avoir du mal à se poser et puis en plus de ça, je vais être stressé. Si vous voulez être à l'aise dans l'exercice de la prise de parole, vous devez travailler votre respiration ventrale. Alors, pas de secret, cette respiration demande beaucoup plus de travail que la respiration thoracique. Elle est plus le résultat d'une habitude que d'une nature, c'est plus de l'habituel que du naturel. L'idée, c'est de faire en sorte que votre ventre avance quand vous inspirez et recule quand vous expirez. Cette respiration présente de nombreux intérêts. Vous allez solliciter le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui active le système nerveux parasympathique, qui ralentit l'organisme, le frein de l'organisme, contrairement à la respiration haute qui, elle, active l'accélérateur, qui dynamise l'organisme. Vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus posé. Et pour travailler votre respiration ventrale, vous allez devoir en faire une habitude. Ça veut dire que vous allez devoir, tous les jours, pratiquer pendant 5 minutes des exercices de respiration ventrale, comme la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je vous en parlais tout à l'heure, avec une application qui s'appelle Respirolax Plus. Je vous invite à la télécharger ou à aller sur YouTube pour voir quelques extraits de Respirolax Plus. Très simple. Une bille monte, puis elle descend, elle descend. Et je vous demande d'inspirer quand elle monte, d'expirer quand elle descend. Bon, jusque-là, rien de difficile. Mais vous allez voir, elle monte pendant 4 secondes, elle descend pendant 6 secondes si vous êtes sur un mode relaxant. Et 4 secondes d'inspiration, ben on est d'accord, c'est pas facile, c'est un peu long. Donc vous allez devoir inspirer super lentement et expirer super lentement. Imaginez que vous avez une paille dans la bouche qui vous permet de réguler le débit d'air entrant et le débit d'air sortant. Vous faites ça tous les jours et vous allez voir que vous allez être de plus en plus détendu parce que vous maîtriserez de plus en plus la respiration ventrale. Plusieurs méthodes à ce sujet, la méthode 3-6-5, vous faites ça 3 fois par jour, vous faites ça avec 6 inspirations-expirations par minute pendant 5 minutes, 3, 6, 5. Je vous invite fortement à développer cette habitude de la respiration ventrale. Maintenant, je dois être honnête avec vous, puisqu'on se dit tout pendant 2 semaines sur la gestion du stress, cet exercice peut ne vous servir à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est super de maîtriser sa respiration ventrale, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de maîtriser ma respiration ventrale en parlant. Et à ce jeu-là, je vous assure que 95% des gens qui maîtrisent leur respiration ventrale, au moment de parler, ne savent plus s'en servir, n'arrivent plus à respirer avec le ventre parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, il faut que je me concentre sur le discours et plus sur la respiration. Ça veut bien dire qu'il faut automatiser votre respiration ventrale. Pour l'automatiser, je vous propose de faire l'exercice suivant. Vous reprenez Respirolax Plus, vous inspirez quand la bille monte et plutôt que d'expirer quand elle descend, vous allez parler. C'est le niveau 2. C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous faisiez auparavant. Mais si vous faites ça et si vous y arrivez, vous êtes capable d'inspirer avec le ventre en parlant. Essayez de le faire régulièrement et d'un point de vue technique, et on s'arrêtera avec ça, retenez que dans tous les cas, vous respirez avec les poumons. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne respiration. Il y a juste des respirations plus adaptées que d'autres à l'exercice de la prise de parole. Mais si vous respirez avec le ventre, donc de façon diaphragmatique, vous faites en sorte que votre diaphragme, qui est un muscle, juste en dessous de vos poumons, descende. Et si le diaphragme descend, vos poumons auront plus de place pour se gonfler. Si vous ne bougez pas votre diaphragme, donc si vous respirez avec le haut du corps, les poumons vont devoir prendre de la place là où ils le peuvent, c'est-à-dire juste en dessous des épaules. En tout cas, vous allez monter les épaules
pour qu'il puisse prendre de la place en haut. C'est très bien. Sauf qu'il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que vous avez moins de place que lorsque vous inspirez en bougeant le diaphragme. Le second, c'est que vos cordes vocales vont être perturbées par vos poumons qui prennent trop de place. Il y a donc des causes physiques qui expliquent que le stress abîme, détériore la qualité de votre respiration. À vous de reprendre le contrôle. Cette semaine, je veux que vous la passiez à pratiquer Respire Relax Plus tous les jours. Et ne me trouvez pas des excuses, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais vous demander de pratiquer Respire Relax Plus tous les jours. On n'oublie pas de pratiquer parce que la différence, je vous assure qu'elle se fait sur le temps long. Ce n'est pas une question de nature, c'est beaucoup plus une question d'habitude. Ce qui fait qu'une personne est à l'aise et que vous la voyez à l'aise, que vous voyez une dernière photo d'elle à l'aise, c'est parce qu'il y a une suite de photos, de travaux, d'exercices, de pratiques qui lui ont permis d'être à l'aise. Vous êtes en plein dans ce challenge, ne vous trouvez pas d'excuses, en tout cas moi, je ne les entendrai pas. Donc Respire Relax Plus tous les jours et je vous dis à demain pour la suite de ces 2 semaines consacrées à la gestion du stress dans vos prises de parole.